Tu vas pas imaginer ce qui m'est arrivé, ma chère amie Elena. Je suis tellement heureuse et excitée. J'avais hâte que tu arrives pour te raconter quelque chose de trop bien. À te voir danser de joie, je suppose que ça doit être vraiment bien. Allez, ne me fais pas attendre plus longtemps. Raconte-moi tout, dans les détails et surtout n'oublie rien. J'ai rencontré un charmant garçon coquin aujourd'hui. Il est tellement beau. On s'est rencontrés à l'arrêt de bus. Il m'a tout de suite remarqué. Et là, il m'a invité prendre un café et c'est clair que j'ai dit oui sans hésiter. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu d'invitation alors j'ai rapidement sauté sur l'occasion. Mais c'est super ça, je suis vraiment contente pour toi, mais tu sais les garçons, il ne faut pas facilement accepter leur invitation comme ça. À la première demande, tu aurais pu lui faire attendre un peu et accepter à sa prochaine demande. Les hommes n'aiment pas quand c'est trop facile à conquérir, sinon ils n'y attachent pas trop de prix, faut quand même un peu résister, pour lui laisser d'abord se battre et insister un peu. Non pardon toi tu es souvent trop compliqué dans tes raisonnements, voilà pourquoi tu n'as jamais eu de copain, tu compliques toujours trop les choses, tu aimes trop les détails toi aussi. Ça fait longtemps qu'on m'a invité donc je devais le laisser partir comme ça, imagine maintenant s'il ne me rappelait pas, en tout cas moi j'ai trop aimé. Ah faut pas te fâcher, moi je veux seulement te conseiller, oui je n'ai jamais eu de copain, tout simplement parce que, je n'accepte pas les hommes juste comme ça, je dois bien me rassurer que c'est le bon, et surtout moi je veux attendre le mariage avant de me donner à un homme, regarde-toi, depuis que tu as tes copains là, personne ne t'a même demandé en mariage depuis là, il faut un peu te poser les questions, peut-être aussi ton attitude n'est pas adéquate, alors que tu es vraiment une fille bien, mais ça n'emmène pas les hommes à s'engager, bon ne parlons plus de ça, dis-moi par contre comment s'est passé ton rendez-vous au café avec le fameux garçon coquin. Je n'ai pas de problème, c'est juste que, je ne suis pas encore tombée sur le bon tout simplement. Comment être trop gentil et disponible peut être une attitude mauvaise, ce sont pourtant des qualités. Oui, c'est vrai mais être trop gentil et trop libre et disponible aussi peut être un frein, car les hommes vont avoir l'impression que tu es trop acquis, et là ils ne pourront plus exercer leur rôle de prédateur, et ils commencent à s'ennuyer, en tout cas bref, raconte-moi seulement ton rendez-vous. On a fait connaissance, il m'a dit le genre de femme qu'il veut et moi aussi je lui ai dit ce que je recherche, moi c'est vraiment sa beauté qui me plaît beaucoup, et il a dit qu'il peut être un pourvoyeur pour moi, et lui a besoin d'une jolie femme comme moi, qui peut prendre soin de lui, donc tu vois qu'on est bien compatibles, en plus il est trop drôle et moi j'aime vraiment ça. Ah, c'est seulement avec les petits détails là, que tu me dis que vous êtes compatibles. Ma copine les compatibilités c'est plus profond que ça hein. Est-ce que tu lui as demandé s'il a une vision, un but pour sa vie, quelles sont ses croyances et son niveau d'engagement à l'œuvre de Dieu? Toutes ces questions sont importantes, c'est Hugo qui m'a enseigné tout ça, et je trouve aussi que c'est vraiment très sage, alors moi je te conseille, de vraiment chercher d'abord à connaître ce genre de choses sur lui, et sur toi aussi avant de parler de compatibilité. Il faut d'abord bien regarder le côté spirituel, faut aussi prier pour connaître l'identité spirituelle de sa famille, et ce qu'ils servent Jésus-Christ ou un autre Dieu, tout ça c'est important. Ah, toujours toi, quand je vais encore dire que tu es trop compliqué, tu vas encore me raconter tes histoires, c'est quoi toutes les choses bizarres que tu me racontes là? Moi je sais juste que je veux un homme qui me plaît physiquement, qui me donne de l'argent et qui veut m'épouser, le reste là, ce n'est pas mon problème. Écoute ma chérie, nous sommes chrétiennes, et tu ne peux pas parler comme ça, s'il te plaît essaie quand même d'abord de lui demander tout ça d'accord. Ensuite, tu dois aussi pouvoir avoir des réponses à ces questions-là, et enfin vous, allez vérifier vos compatibilités spirituelles et décider pour la suite, d'accord. Toi, tu me fatigues trop l'âme, D'accord, j'ai compris, je vais essayer de faire ce que tu as dit, en plus c'est surtout toi qui es chrétienne, moi en tout cas, je suis un pied dedans un pied dehors, et tu le sais bien, mais pour te faire plaisir et parce que je t'aime bien, je vais faire comme tu as dit. Super, Dieu soit loué, je suis contente que tu prennes cette décision, et crois-moi tu auras de meilleures choses à me raconter la prochaine fois. En tout cas, c'est toi la petite sœur que Marie, la maman de Jésus-Christ avait laissée ici sur la terre n'est-ce pas? Allons dormir moi j'ai déjà sommeil. Toi là, vraiment ce n'est pas la peine, allons dormir, sainte nuit ma copine, n'oublie pas de prier avant de dormir, pour demander à Dieu, qui est ce garçon pour toi, si c'est le bon ou pas, allons au lit. Mon Dieu mon roi, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus-Christ, c'est ta fille, Elena là qui me fatigue et le dit de venir te prier, sinon moi-même je suis fatiguée
J'ai rencontré un jeune garçon aujourd'hui, et il me plaît beaucoup, je veux qu'il soit mon mari mon Dieu, mais je veux quand même que tu me donnes le but de mon existence dans ce monde, je veux quand même connaître ça, alors révèle-toi à moi, c'est quoi ma mission de vie sur cette terre? Je sais déjà que je crois en toi et que je suis engagé seulement à moitié pour te servir mais pas totalement. Merci Jésus-Christ de me donner aussi l'identité spirituelle de la famille de ce garçon, pour connaître déjà quels seront mes futurs combats dans ce foyer. Jésus-Christ, je sais que tu vas me répondre. Merci et Amen. Adonai, Elohim, je viens encore ce soir devant toi par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je veux élever ton nom et te dire combien de fois tu es grand et puissant. Père, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, tout au long de la journée. Merci pour la protection, et merci pour ta présence. Merci d'avoir pourvu à tous mes besoins en ce jour. Merci pour mon souffle de vie. Père, j'ai rencontré un jeune homme. Je veux que tu me dises ce qu'il représente pour moi. Oui, je veux me marier pour être avec mon partenaire de destinée, afin d'accomplir ta volonté, et je veux seulement l'homme que tu as prédestiné pour moi et non celui que ma propre volonté recherche, car c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Montre-moi l'identité spirituelle de ce garçon, et celui de sa famille. Père, je veux également savoir, quelle est la vision que tu as pour ma vie, c'est quoi ma mission de vie, et le but de mon existence sur cette terre. Oh merci mon Jésus-Christ, parce que je sais que tu vas me répondre, que ton nom soit glorifié pour des siècles des siècles. Amen. Vraiment ma copine, j'ai très bien dormi cette nuit, vraiment je te remercie pour cette agréable soirée passée chez toi. Oh, je suis heureuse de te l'entendre dire, je voulais justement te demander comment a été ta nuit, c'est super si ça t'a fait plaisir. Moi aussi j'ai très bien dormi, alors rendons gloire à Dieu. Oui, vraiment rendons gloire à Dieu. Tu sais, j'ai fait un songe cette nuit et je crois que Dieu m'a parlé sur mon identité spirituelle, et je crois que cette information vont vraiment m'aider à vérifier les compatibilités avec Hugo quand on va encore se rencontrer pour discuter. Vraiment je rends grâce à Jésus-Christ pour sa présence dans ma vie. La parole de Dieu est vraiment réelle car il est écrit dans Psaume 32 verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, et j'aurai le regard sur toi. Amen. Il est vraiment bon de se confier à Dieu pour toute chose dans notre vie, et qui nous demandons quelque chose, il nous répond. Amen. Amen ma sœur, oui effectivement, Dieu nous le rappelle bien dans Jérémie 33 verset 3 et il dit, « Invoque-moi je te répondrai, je te montrerai, les choses cachées de ta vie que tu connaissais pas, ma sœur. » Le Seigneur m'a également parlé cette nuit et m'a dit des choses sur moi et sur la famille du garçon coquin. Alléluia, Alléluia, chantons encore Alléluia, tu vois que notre Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Oui effectivement, sauf que j'ai vu les choses pas bien, dans la famille du garçon coquin, je crois que sa famille n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur, j'ai vu que sa famille sert plutôt les dieux étrangers, et je suis vraiment déçue parce que moi je l'apprécie vraiment beaucoup. Oh, mais ça c'est dangereux ça, tu dois être prudente alors, rentrer dans une famille qui ne sert pas Jésus-Christ, va être un combat permanent pour votre couple. J'espère que lui au moins a donné sa vie à Jésus-Christ, hein, il faut vraiment lui demander aussi, comme ça au moins tu sauras si lui n'est plus dans les alliances de sa famille ou pas. Vraiment je rends grâce à Dieu pour cette révélation. Oui je rends grâce à Dieu, mais en tout cas moi j'ai déjà décidé dans mon cœur, hein, et j'ai déjà demandé à Dieu que je veux me marier avec lui. Oh, mais ce n'est pas à toi d'imposer à Dieu ta volonté ma chérie, si tu veux le succès dans ta relation, il faut laisser Dieu te conduire, et sois sage pour interpréter les révélations que Dieu te donne. Tu sais Dieu ne force pas les gens, mais quand tu lui demandes, il te montre sa volonté et c'est à toi d'avoir le discernement, pour comprendre et prendre la meilleure décision. Sois sage ma chérie, attention aux conséquences et tu sais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. D'accord, j'ai compris, la petite sœur de la Sainte Vierge Marie, je vais y réfléchir plus calmement. Ça marche? Bon moi je vais me préparer pour rentrer ma copine, car j'ai un rendez-vous au parc avec Hugo. D'accord, moi aussi je dois rencontrer le garçon coquin de toutes les façons. Bonjour, parfum de bonne odeur, je suis tellement heureux de te revoir, j'avais hâte d'être en ta compagnie, j'aime bien l'énergie que tu dégages, il y a comme une atmosphère de sainteté quand je suis en ta présence et franchement, mon âme, aime cela. Oh, c'est tellement beau, ce que tu me dis là comme parole, ça fait du bien à mon âme, merci. Alors, comment vas-tu? Je sais que Dieu a pris soin de toi, car j'ai beaucoup prié pour toi, et la soirée avec ton ami, j'espère que vous avez passé du bon temps, entre copines, j'aimerais bien la rencontrer un jour.
Avec le temps, si ça ne te dérange pas, j'aimerais connaître ton environnement, tes activités, tes amis, ta famille, ce à quoi tu passes ton temps. En bref, j'aimerais vraiment qu'on passe du temps ensemble et qu'on partage notre quotidien. Ça permettra aussi de bien et mieux se connaître, mais y va petit à petit, étape par étape sans précipitation. Je vais très bien merci, et oui la soirée s'est super bien passée, par la grâce de Dieu, et toi je suppose que tu vas bien. Oui effectivement, on aura le temps pour passer à cette prochaine étape plus tard, car je suis également un peu occupée ces temps-ci, mais je ne promets rien, on verra bien. Ça marche, j'aime bien que tu sois une femme assez réservée, qui a des occupations. Alors, as-tu réfléchi sur ce dont on a parlé la dernière fois? Tu te rappelles bien, n'est-ce pas? Bien sûr que je le rappelle, et franchement, je voudrais encore te remercier, d'avoir abordé ces choses-là avec moi. Ce que j'aime le plus, c'est que Dieu a pu me révéler de merveilleuses sur moi que je ne connaissais pas. Et si je ne t'avais pas rencontré, je n'allais pas m'intéresser à cela, vraiment gloire soit rendue au Père qui t'a envoyé vers moi. J'aime le fait que tu sois quelqu'une de flexible, c'est-à-dire qui ne reste pas butée et figée sur ses connaissances. Les personnes qui ont l'ouverture d'esprit sont intéressantes, et moi je vois là un trait commun entre nous. La communication est plus fluide avec les personnes qui ont un esprit ouvert et apte à apprendre de nouvelles choses. Alors, parle-moi plus de toi. Je voudrais d'abord connaître ton niveau d'engagement dans l'œuvre de Dieu, car je sais déjà que tu es chrétienne, donc ta croyance est basée sur Jésus-Christ, moi également. Alors ça nous fait déjà un point commun en ce qui concerne le domaine spirituel, car il est important de partager les mêmes croyances. Croire en la même chose, facilite les prises de décision dans le couple. Alors parle-moi de toi. Effectivement, comme tu l'as déjà remarqué, je suis chrétienne. Je suis engagée dans une église locale, et je suis dans le département de l'intercession, et je suis vraiment très engagée. Ma relation avec Dieu est la chose la plus importante dans ma vie. Et franchement, je ne voudrais pas être avec un homme qui va m'empêcher de servir Dieu, car pour moi Dieu passe avant tout dans la vie, et je crois que la réussite de mon passage sur cette terre dépendra de la relation que j'ai avec lui. Waouh, j'ai longtemps recherché une femme qui tient ce genre de discours. Car tu sais, de nos jours, les gens, même les chrétiens, sont tellement dans la distraction que ça devient difficile de rencontrer quelqu'un qui décide de mettre Dieu au premier plan dans sa vie. J'en suis vraiment ravi. Alors et toi, c'est quoi ton niveau d'engagement dans l'œuvre de Dieu? Moi, j'ai une vie de prière régulière, et souvent je prie selon le mouvement du Saint-Esprit. J'espère que ce genre de choses ne te dérange pas, et je m'efforce vraiment à confier à Dieu tout ce que je fais, car je sais que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, alors je m'efforce à rechercher ce que Dieu veut. D'accord, je vois, alors tu n'es pas un poussin spirituel, mais plutôt un aigle, et vraiment, j'aime trop ça. Moi, je suis dans le département de la délivrance, et je suis aussi très engagé dans l'œuvre de Dieu. J'ai un appel pour le ministère dans le domaine de l'évangélisation. Et moi également, je recherche toujours d'abord la volonté de Dieu et non la mienne, et je l'accepte même si elle est différente de la mienne. Et pour mes habitudes de prière, ça je ne t'en parle même pas, tu vas même parfois trouver que j'en fais trop, crois-moi. Donc moi là, je suis un aigle plus et je combats dans l'armée de Dieu, en délivrant les gens des esprits impurs. Waouh, c'est vraiment super. Alors, ça nous fait déjà 2 critères, compatibles sur le plan spirituel. Car, je pense qu'un poussin spirituel et un aigle ne peuvent pas voler ensemble. L'un sera trop bas et l'autre trop haut, ils ne pourront pas collaborer à cause de la différence, dans leur maturité spirituelle, et je pense que ça peut être source de conflit dans un foyer. Parce que, pendant que l'aigle voudra faire des jeûnes, des veillées de prière ou tout simplement prier chaque jour, le poussin trouvera cela trop difficile et va s'y opposer régulièrement, ce qui fera que l'un va toujours se retrouver en train de prier et combattre seul, pendant que l'autre sera en train de dormir tranquillement et subir les combats spirituels. C'est exactement cela, tu as parfaitement raison sur ce point. Merci, pour l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui t'a fait connaître cette vérité. Oh, pourquoi c'est dans cette forêt bizarre-là que tu m'emmènes? Ça me fait un peu peur, hein? Y a pas les animaux sauvages ici. Non, ma belle poupée, je voulais qu'on soit en contact avec la nature. Quoi, tu n'aimes pas la nature? Moi, j'aime beaucoup la nature, l'odeur des feuilles, des arbres, j'aime beaucoup ça. Sache bien qu'avec moi, tu vas devoir t'y faire, hein, ma belle, car c'est comme ça avec moi. Oh, mais calme-toi, pourquoi tu te fâches, juste à cause de ça? L'autre jour, tu étais adorable, pourquoi aujourd'hui tu as l'air d'avoir un autre visage comme ça? Faut te calmer, je n'ai rien dit de mauvais, j'ai exprimé mon ressenti. Ok, ça marche, je me calme, ma poupée, vraiment je suis désolé, je me suis laissé emporter.
D'accord, c'est mieux comme ça. Alors comment vas-tu? Moi je vais très bien. Normalement je voulais d'abord t'emmener ici, et ensuite t'emmener chez moi, parce que j'ai beaucoup pensé à toi. Oui, on ira chez toi, mais je voulais d'abord qu'on discute quand même d'un sujet important pour moi. Dis-moi quelle est ta croyance. Comment sa croyance? Tu entends quoi par là? Moi je crois en mes parents, en mes grands-parents et en moi-même. Qu'est-ce que tout ça a à y voir avec nous? Oh, donc tes parents sont ton Dieu. Mais oui, comment veux-tu que je croie en un Dieu, que je ne vois même pas? Donc toi alors c'est quoi tes croyances? Moi je crois en Jésus-Christ, le seul sauveur, celui que Dieu a envoyé pour que l'on soit sauvé, le seul chemin pour arriver à Dieu, et la parole dit que celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Tu ne connais pas ça. Non, moi je ne connais pas vos choses-là, hein. Comment vous pouvez croire en quelqu'un que vous ne voyez même pas? Oh, c'est quelle question que tu me poses même là? Comment tu veux que je t'explique? Moi je crois seulement en ce qu'on nous dit à l'église. Mes parents m'ont emmené à l'église, j'étais encore petite et moi c'est ce que je connais. Donc ça veut dire que ce n'est même pas la peine de te demander ton niveau d'engagement dans l'œuvre de Dieu, car c'est déjà 0 pour toi. C'est comme toi-même tu as déjà déclaré là, et toi-même d'abord je suppose que toi tu dois dormir tous les jours à l'église, hein? Ça risque d'être compliqué, hein, avec cette histoire de Jésus-là. Non mais, c'est vrai que je suis chrétienne, mais ne t'inquiète même pas un peu moi, je suis un pied dedans, un pied dehors. Je ne suis pas de celles qui arrêtent de vivre pour habiter à l'église, donc ne t'inquiète même pas, déjà je ne suis engagée dans aucun comité, aucun département, moi je pars seulement à l'église de temps en temps le dimanche quand j'ai le temps, donc faut te calmer, y a pas de danger, est-ce que ça te va? Ah voilà, enfin que tu dis de bonnes choses, oui ça me va ma poupée, du moment où je ne vais pas devoir beaucoup te partager avec les pasteurs, les prophètes et les frères en Christ, moi ça me va, hein. Comme l'a souligné Elena, il est important que le couple soit au même niveau d'engagement dans l'œuvre de Dieu. Un poussin et un aigle ne peuvent pas voler ensemble, car ils n'ont pas la même altitude. Voilà pourquoi les poussins spirituels doivent être entre eux, et les aigles entre eux, pour éviter les querelles, le mécontentement de l'un des conjoints dans le foyer. C'est pareil pour la croyance, si un croit en Jésus-Christ et l'autre en Bouddha, quelles sont les pratiques qui vont être exercées dans la spiritualité du couple? Le but dans le couple, ce n'est pas que chacun partage sa spiritualité, le but c'est que le couple ait une spiritualité commune, pour manifester plus de puissance et mieux dominer et assujettir dans le monde, comme Dieu nous l'a recommandé dans les missions du mariage. C'est la fin de cet épisode, je vous invite à vous abonner et à liker pour ne pas rater le prochain épisode. C'était votre sœur Fleur, avec tout mon amour.